Salut les gars, bon on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je pensais pas dire ça un jour. Donc voilà, j'en profite d'être sur cette petite route tranquille. Aujourd'hui ça va être un test, un gros test pour le micro, parce que bon là, vous devez entendre normalement ma voix si j'ai pas merdé. Je vais essayer de voir ce que ça donne avec le vent et tout, puis ça se trouve bon ça sera une vidéo complètement pourrie parce qu'il y aura full bruit, full vent, on verra. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve, on va parler un peu de pneus. Pour une fois je vais donner mon avis. J'ai profité pour avoir le micro du coup pour vous casser un peu les oreilles, hein, va falloir vous habituer. Donc on va parler de pneus, tiens, on va parler donc des pneus qui sont habituellement montés sur ma SVS et que j'ai aussi sur mon autre moto. Les pneus que j'ai depuis un peu plus d'un an on va dire. Et sur mon autre moto pareil un peu plus d'un an, donc on va dire que ça fait à peu près 2 ans que je roule sur cette montre de pneus. On va dire que c'est un sujet de discussion assez intéressant sur les groupes. Ça se chamaille un peu, même beaucoup à propos de cette marque. Donc mes pneus ce sont des Mitas Sport Fort Plus, une marque tchèque si je ne me trompe pas, en tout cas d'origine de l'ouest, n'importe quoi, de l'est. Des pneus qui sont sportifs, utilisation en route et piste normalement, mais on va dire que c'est plus des pneus qui sont dédiés normalement à la route pour un usage un peu joueur. Pour les comparer, je vais souvent les comparer au Diablo, au Pirelli Diablo Rosso 3 et 2. C'est à peu près on va dire le même style. Pour vous donner un peu une idée, moi je roulais beaucoup en Diablo Rosso, donc 3 et 2. Ce sont des pneus que j'apprécie, que je kiffe clairement, parmi mes meilleurs pneus. Mais le truc c'est que bon, c'est du Pirelli, ça coûte un peu cher. Et encore, c'est pas les plus chers quoi. Mais j'avais besoin de pneus un peu moins chers. Surtout que ça passe assez vite sur un bombarde. C'est très vite assez compliqué. Actuellement les miens ils doivent être proches des 3000 km que je dois les avoir montés. Donc les avantages, enfin les qualités et les inconvénients de ce pneu, c'est que forcément ils ont été faits pour. Tu peux envoyer avec. Le pneu monte en température assez vite on va dire. Merci. Assez vite. On va dire qu'il faut moins d'une dizaine de minutes pour que le... Oula. Putain. Pour qu'il s'est pas raté lui. Hein. Pour que le pneu prenne en température. Donc ça c'est déjà un bon point, les pneus qui chauffent vite c'est toujours plus rassurant. Qui ont un grip qui met assez vite en confiance, un peu comme les Pirelli, c'est-à-dire que tu sens que ça accroche, hein, clairement. T'es pas sur, désolé, hein, du Michelin pilote je sais plus quoi là, parce que moi vraiment j'ai en horreur Michelin depuis que j'ai fait me casser la gueule un nombre de fois incalculable avec. Et donc on a assez, on sait quand le pneu va décrocher. Et il prévient assez bien on va dire. Donc ça c'est pour ça que j'apprécie particulièrement ce pneu. Un autre avantage comme je l'ai dit un peu plus tôt, il est pas cher. Niveau... Merci. Niveau rapport qualité-prix on est très bon. Alors je pourrais plus donner, j'afficherai un peu combien j'ai payé donc moi mes montres de pneus là, celles qui sont actuellement sur la SVS. Ce sont des pneus qui, clairement c'est peut-être les moins chers du marché dans ce segment là, même sûrement. Et pour la qualité et le confort de pilotage qu'ils offrent, ils sont très bons. Donc voilà, ça fait déjà pas mal d'avantages. Hein. Après, des inconvénients. Bon, sur mouillé, le pneu, il est pas fait pour ça. On sent que comme du Pirelli, même si le Pirelli, le Diablo Rosso 3, par exemple, tient beaucoup mieux sur mouillé que celui-là, ça fait aucun doute. Mais celui-là tient bien quand même. Il n'est pas fait pour ça. Hein. Et si tu roules sur la pluie, tu vas pas être serein quoi. Mais il peut quand même, imaginons là, déjà aujourd'hui il fait pas très beau, mais imaginons là je me prends la pluie, je vais pas être en les chocottes quoi. Mais je sais que je vais pas envoyer. Voilà, donc ça c'est un des désavantages. Le deuxième désavantage de ce pneu, je vais m'arrêter après un peu pour le montrer et tout, mais le deuxième désavantage de ce pneu, il y a beaucoup donc de vidéos et pas beaucoup de vidéos, mais beaucoup de vidéos sur Facebook je voulais dire, et beaucoup de groupes Facebook où on en parle, parce que c'est un pneu du coup qui pour le prix défie toute concurrence, donc ça en parle beaucoup sur les groupes. Et il fait un peu polémique parce que ce pneu, quand il fait chaud, quand il fait très chaud et qu'on a beaucoup de chevaux, le pneu décroche, le pneu glisse. Alors voilà, moi je le dis parce que
Moi j'ai une moto, donc là elle est bridée hein, en A2. J'envoie avec et tout, mais c'est pas comme si j'avais une Super Duke et que j'avais 200 chevaux quoi. Donc voilà, je dis comme on m'a expliqué les choses, je rapporte ce qu'on me dit quoi. Le pneu apparemment sur piste, quand on n'a pas beaucoup de chevaux ça va, mais quand la chaleur commence à monter, donc à l'extérieur on va dire qu'il commence à faire 35 degrés et qu'on commence à envoyer un peu, le pneu, donc je vais m'arrêter dans un coin, le pneu chauffe et il glisse, il perd en adhérence assez rapidement, ce qui n'est pas du tout bon hein, pour un pneu comme ça, on se le dit, mais pour le prix, si vous faites pas de la piste toute l'année, ça va aller, on va dire. Mais après, c'est clairement pas le pneu que je prendrais pour la piste. Par exemple, si on me demandait entre un Rosso 3, même un Rosso 2 et celui-là pour faire de la piste, je ne prendrais clairement pas celui-là. Il doit y avoir un problème de mélange ou je sais pas quoi dans la gomme, qui fait qu'à haute température, c'est compliqué. Du coup, pareil sur route, si vous avez une moto qui fait, je sais pas, 200 chevaux et que vous envoyez du pâté, si à l'extérieur il fait 10 degrés, ça va aller. Mais dès qu'il commence à faire plus, on va dire de 30 degrés, je vais essayer de trouver un coin où me caler là. Allez là peut-être. Peut-être pris le pire coin, mais bon. Ouh. Fait du bien. Donc aujourd'hui, hein, pas grand soleil, comme vous pouvez voir. Mais bon, je me suis dit justement on va pas souiller, on va faire une petite vidéo tranquillou. Il y a de nombreux gars sur Facebook, sur les groupes, et sur tout ce qui est donc groupe piste et tout, qui ont essayé le pneu, parce que clairement si ce pneu était bien sur piste ça serait une dinguerie, vu le prix, les montres de pneus on peut les passer, c'est pas du super Corsa quoi. Mais le problème c'est qu'apparemment même sur les tests presse pardon, y a des circuits où quand il fait chaud à l'extérieur, quand le bitume commence à accrocher pas mal et qu'on envoie comme un sagouin, le pneu décroche, et il y a même des parties par exemple sur les flancs là où ça boursoufle, donc le pneu est plus bon à rien quoi. Donc ça c'est la raison pour laquelle je vous déconseille fortement ce pneu si vous comptez faire de la piste. Moi je roule quasiment que quand il fait beau. J'ai la chance d'être dans une région où il fait quand même souvent beau, donc je roule quasiment que quand il fait beau, donc c'est déjà pas mal. Si vous roulez comme moi que quand il fait beau, quand c'est pour arsouiller, que vous n'avez pas je sais pas combien d'euros à mettre dans un pneu, même si vous roulez beaucoup l'année, ce pneu est fait pour vous, clairement. J'ai des collègues qui ont des 09, donc les 09 sont réputés pour être tout le temps la roue avant en l'air, mais qui ont des 09, le pneu tient tout à fait, il glisse pas, il n'y a pas de boursouflure sur les flancs du pneu, donc comme quoi c'est possible d'avoir une moto quand même assez puissante et d'avoir ce pneu. Le mieux, je vous conseille, c'est de tester le pneu, parce que clairement, si le pneu convient à votre usage de la moto, ce que vous en faites pour le prix auquel il est, ce pneu est parfait pour vous. On dirait que je suis un vendeur top achat ou quoi là, ça me fume. Mais ce pneu, je vous garantis, va vous plaire, parce que clairement, moi je roulais beaucoup avec Pirelli Rosso, Rosso 3 et 2. Le 3 c'est top, comparé à lui il coûte plus cher. Certes, le seul avantage qu'il a c'est qu'il tient mieux sur la pluie. Voilà. Non, en fait c'est quasiment tout hein. Il tient mieux sur la pluie niveau longévité, donc je sais pas encore. Parce que j'ai pas eu le temps de terminer cette montre de pneus, vous pouvez voir ça va quand même, hein, elle est pas... Ça va faire 3000 km que je l'ai, et vous voyez ça passe hein, donc... Mais je crois que c'est quasiment tout ce qu'il y a à dire sur ce pneu en fait. Le truc c'est que le rapport qualité-prix est impressionnant, parce que clairement quand vous mettez 200 balles dans une montre de pneus, ça fait mal au cul quoi. Surtout si ça part à une vitesse grand V, si vous roulez comme un barjot, ça part super vite. Donc là ça dépend aussi pareil de votre conduite et de votre moto. Moi j'ai pris ça parce que je roule souvent, j'arsouille beaucoup, les pneus ça part vite, et que j'ai besoin de... J'ai pas 1 milliard d'euros à mettre tous les mois en pneus quoi. Enfin tous les ans en pneus. C'est pour ça que je conseille ce pneu. On va faire un petit bilan. Ce pneu, oui je le conseille, mais ça dépend à qui. La pire conclusion. Non, ce pneu je le conseille clairement, il est excellent pour ce qu'il fait. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous roulez sous la pluie la plupart du temps, l'année, ça ne va pas. Si vous faites du circuit très souvent et que vous voulez acheter ce
Ce pneu pour la piste, c'est non. Je conseille pas. Donc voilà. Moi, j'ai jamais eu de décrochage comme ça sur route. Et je roule quand il fait très chaud. Hein. J'en vois. Et j'ai jamais eu ce décrochage. Mais je sais que malheureusement, il y a des gens qui s'y arrivent. Donc je préfère le dire. Je sais que la prochaine monture que j'aurai sur la moto, c'est sûrement ça. Parce qu'il m'a pas déçu une seule fois. J'ai jamais perdu l'arrière avec ce pneu. Donc même l'avant, il n'y a aucun souci. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura un peu aidé parce que ce pneu, je cherchais pendant longtemps à savoir s'il était bien ou pas. Sauf que quand on va sur Facebook et qu'on regarde les groupes, le problème c'est que personne n'a la même moto que toi et qu'au final, tout le monde dit des choses différentes. Ça tient pas, surplus c'est nickel, surplus c'est pas nickel. Donc moi, j'ai préféré donner mon avis, j'espère que ça vous aura plu. Puis voilà, ça dépend ce que vous voulez en faire. Clairement, si vous roulez comme moi, soit le week-end ou quand il fait très beau et que juste vous arsouillez, vous roulez pas sous la pluie, ce pneu est clairement fait pour vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, j'en suis très content. Donc voilà, les gars, j'espère que ça vous aura plu. Je vais aller faire un petit tour. Peut-être qu'il y a de la batterie, je vais vous filmer ça. Et sinon, on se reverra un de ces quatre, quoi. J'espère que le micro va marcher aussi, parce que sinon, j'aurais filmé tout ça comme un con. Je me retrouve encore sur une petite route. Je pense qu'il y a un problème avec le vent et le micro, je verrai un peu après. J'ai oublié de dire quelque chose d'important, c'est que moi, donc, comme je l'ai dit, je roulais plutôt avec les Rosso, les Pirelli Rosso 3. Je les aime bien parce que du coup ils ont un feeling assez particulier. Enfin moi j'aime bien le feeling que j'ai au guidon avec quoi. Avant j'étais sur du Michelin, j'aime pas du tout. Donc partez du principe que déjà si vous aimez les Pirelli, vous aimerez ce pneu. Moi ça m'a pas fait un grand changement on va dire quand je suis passé de Pirelli à cela. Niveau accroche, bon entre le Rosso 3 et celui-ci il y a une petite différence mais il faut rouler longtemps et assez particulièrement pour le sentir je pense. Donc déjà voilà, si vous êtes partisan des Pirelli, je pense que vous aimerez ce pneu quoi. Vous ne pourrez pas le détester en tout cas, parce que vous ne serez pas non plus perdu dépaysé ou quoi. Donc voilà, c'est déjà un gros truc que je voulais dire, j'avais oublié de le dire, tout à l'heure. On va s'arrêter là. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Putain c'est vrai price de vous youtubeur quoi, c'est incroyable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Quel pneu vous avez, tout ça. Même si vous avez des mitasses, mettez carrément en commentaire. Là je parle plutôt aux gens des groupes Facebook et tout. Si vous avez des mitasses, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Comme ça les autres pourront regarder et avoir différents avis et pas que le mien. Allez, comme ça on pourra renvoyer tout le monde sur cette vidéo, ça sera pas trop mal. Allez les gars, à plus.